Aujourd'hui, nous allons attaquer les grands documents avec Word. Manipuler des grands documents suppose d'avoir des gros fichiers et de pouvoir circuler rapidement à l'intérieur de ces fichiers pour ne pas perdre du temps quand on veut faire telle ou telle commande. Aujourd'hui, je veux créer une table des matières. J'ai un grand fichier que je peux voir plus amplement grâce à l'affichage du volet de navigation, CTRL F. Et dans le volet de navigation, je peux voir par exemple sur les titres que j'ai déjà des titres et des sous-titres qui ont été enregistrés avec les styles correspondants. Nous avons vu cela dans les cours précédents. Si je remonte tout en haut, je veux par exemple ici insérer un sommaire. Comment faire? Eh bien, une fois que je me suis assurée que mes titres et sous-titres font bien partie du plan de mon document, je vais aller dans le menu Références et dans le menu Références, j'ai un volet Table des matières. Donc évidemment, une fois que j'ai déjà enregistré tous mes titres et sous-titres avec les styles correspondants, je peux descendre tout en bas et tout en bas, je peux aller dans Table des matières personnalisées. Alors là, une fenêtre s'ouvre et je vois un petit peu pour la table des matières tout ce que je peux faire. Alors je peux par exemple utiliser des caractères de suite qui soient des petits traits au lieu de petits points. Je peux choisir différents modèles. Alors par exemple le modèle classique il sera comme ça, le modèle officiel il sera comme ci, etc. Donc il y a des modèles de différentes sortes. Et puis, il y a également les niveaux. Par exemple, si je veux afficher simplement les titres 1 et les titres 2, mais pas les titres 3, donc dans ce cas-là, je dois diminuer pour n'afficher que les titres principaux et les sous-titres principaux. Et puis, je peux utiliser des liens hypertextes pour qu'on puisse se déplacer dans les documents. Là, je ne vais pas le faire. Et je peux aussi utiliser des options pour préciser un petit peu les corps et les styles que je veux afficher. Et quand je suis d'accord, j'appuie sur OK. Et à ce moment-là, mon sommaire, c'est fait. Donc, on va remonter en page 2 pour que vous puissiez le voir. Voilà, mon sommaire a été créé en page 2. Je peux remonter pour vous le montrer avec tous les titres et sous-titres. Si, entre-temps, je choisis de rajouter une partie, à ce moment-là, par exemple, je suppose que ici, je vais rajouter un nouveau titre. Donc, on va descendre un petit peu. Et puis, on va supposer que, par exemple, ici, là, je vais rajouter un nouveau titre. Donc, je vais à la ligne, je crée un titre. On va dire que mon titre, ce sera Google Documents. Donc, du coup, là, je vais à la ligne. Et puis, Google Documents, je le mets en titre 1. Alors, il faut que je regarde tous mes titres. Voilà, on va le mettre en titre 2, tout simplement. Donc, mes titres 2 ont été modifiés, puisque maintenant, dans le plan, je retrouve un nouveau titre qui n'y était pas. Forcément, il faut à nouveau que je mette à jour ma table des matières. Et pour ça, eh bien, je vais faire un clic droit sur la table des matières et je vais mettre à jour les champs, ce qui aura pour effet de mettre à jour toute la table, puisque là, j'ai rajouté un titre et puis remettre les numéros de page, etc. Tout ça va être mis à jour. Et si je descends, je peux maintenant voir qu'effectivement, il y a un nouveau paragraphe qui s'est indiqué dans mes Google Documents, dans mes titres et sous-titres. On peut faire exactement la même chose avec les notes de bas de page. On peut faire exactement la même chose avec les illustrations. Dans ce cas-là, sous chaque illustration, d'abord on insère une légende et ensuite on fait une table des illustrations avec les boutons qui sont là, insérer une table des illustrations. Et puis on peut faire la même chose avec un index.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un index? Un index, c'est une table de référence avec des mots clés qui renvoient aux pages où ces mots ont été cités dans le document. Donc là, je vais me mettre en mode page. Je vais décider d'abord de rentrer certains mots dans le document. Alors, par exemple, le mot Stanford, il y a de fortes chances qu'il apparaisse souvent. Donc, ce mot-là, je vais le rentrer. Je clique sur le mot, ensuite j'appuie sur Entrée et je vais faire une entrée d'index. Donc, je marque ce mot. Ensuite, je ferme ma petite page et vous voyez, puisque je suis en mode paragraphe, derrière Stanford, il y a une espèce d'annotation qui s'est créée. Évidemment, quand j'imprimerai, elle n'apparaîtra pas. Mais c'est mieux de le voir. Bon, si par exemple, je veux mettre un autre mot, on va mettre doodle. Alors doodle, pareil, je vais dans référence et je fais à nouveau une entrée. Donc je rentre ce mot, je marque comme entrée, je ferme. Et donc, j'ai le nouveau mot qui s'est inscrit. Et puis, je ne sais pas, je vais encore mettre installation, mettons, entrée, installation, marquer. Alors, voilà, je marque. Alors, je peux aussi choisir de marquer tout. Donc, on va faire ça pour un dernier mot encore. Alors, je prends, donc je ferme. Je prends ce dernier mot, Silverstein. Entrée, marquer tout, fermer. Voilà. Alors maintenant, je vais me mettre tout à la fin de mon document, donc à la page 15. Et à cette page 15, eh bien ici, je vais faire un index. Donc, j'écris index moi-même. Je vais passer le mot index en style titre 1. Voilà. Et puis ici, je vais insérer mon index. Donc, je retourne dans le menu référence. Et à côté d'entrée, vous allez avoir insérer l'index. Donc, je clique là-dessus. Et pareil, je peux aligner les numéros de page à droite. Je peux faire un index en 2 colonnes ou bien en une seule colonne si je n'ai pas envie, etc., etc. OK. Et donc, quand j'indique OK, à ce moment-là, l'index est fait. Et comment ça se présente? Eh bien, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai les mots-clés avec les pages où ces mots ont été cités. Comme j'ai pris les mots à la page 3 et que je n'ai marqué qu'une entrée, il n'y a que ces 4 mots avec la page 3. Mais s'il y avait plus de mots, plus d'entrées, on aurait l'intégralité de toutes les entrées et de toutes les pages.